Bonjour, bienvenue sur la devineresse. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance spéciale Noël. Alors, vous avez votre groupe. Choix numéro 1, les petits grelots. Choix numéro 2, l'étoile. Choix numéro 3, la boule de Noël. Classique. On va dire ça comme ça. Alors, allez-y. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Prenez une grande inspiration, soufflez et choisissez. C'est parti. Choix numéro 1, ceux qui ont choisi, ceux et celles qui ont choisi le grelot. Alors, votre cadeau de Noël aujourd'hui, le message pour vous. Alors, je sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Il y a un faux jour peut-être. Hop là, voilà. Les yeux du cœur. Je redécouvre en toute chose et en toute personne la vraie beauté. L'énergie de l'amour qui nous habite tous. Je vois au-delà de la personnalité et de la nature inférieure. Je contemple maintenant la présence de Dieu en tout. Cela me permet de vivre dans la lumière véritable, car avec les yeux du cœur, je vois la divinité de la vie émaner de partout. Alors, j'ai pris des oracles différents. Pourquoi ? Parce qu'on m'a demandé de vous choisir votre cadeau de Noël avec votre animal totem du moment, le panda, et de partir vraiment sur un lien avec la nature. Alors je sais plus le nom de cet oracle, l'oracle des druides je crois. Et là vous avez la plante le pied de veau. Je vais essayer de vous positionner correctement. Hop, on va pousser un petit peu les autres. Voilà. Là. Alors, groupe du choix numéro 1, votre message cadeau de Noël, vous êtes guidé, vous êtes surveillé. Alors, surveillé dans le bon sens. On vous transmet des messages et des signes également par les oiseaux. Je vous vois également vous rediriger, faire une nouvelle orientation ou avoir un autre plan d'action. Sortez, comment dire ? Quand vous allez quelque part, groupe du choix numéro 1, laissez-vous surprendre, laissez-vous envahir par cet effet de surprise en positif. Si l'exemple qu'on me donne, c'est si ce chemin n'est pas le bon, tu peux en prendre un autre, c'est ce qu'on me dit. Oui, c'est ça. On me confirme qu'en fait, parfois, vous avez l'impression d'être ralenti dans votre chemin de vie, et en fait, c'est parce qu'on vous fait prendre un autre chemin qui vous permet de voir la beauté en général de la nature, hein, mais la beauté en tout. La beauté en vous, c'est ce qu'on insiste sur ce mot. C'est pour ça qu'ils me disent les yeux du cœur. Vous avez la carte des yeux du cœur pour vous permettre aujourd'hui de voir les choses sous un autre angle. Ne vous remettez pas en question, je sens des doutes dans votre énergie, c'est pas le cas. Ne vous remettez pas en question. Faites ce que vous avez à faire avec le cœur. Certaines personnes, vous pouvez aller à la cueillette. Ça peut être de la tisane, ça peut être des champignons, parce que bon, on est dans cette saison-là. Mais c'est cette notion de ramasser. Oui, vous avez aussi de la décoration. J'ai certaines personnes qui vont ramasser du hou pour les fêtes de Noël. En tout cas, on va être dans un esprit plutôt créatif. Et la nature, ça va vous le donner. En vous baladant, oui, on me reparle de hou. En vous baladant, vous pouvez avoir l'inspiration
de fabriquer des choses en tout cas. Ok, oui, ça me reparle de tisane. Alors peut-être que vous voulez investir dans un, comment on appelle ça, un séchoir. Oui, pour sécher les plantes et également les fruits, et faire des fruits secs. Bon, ça parle à une personne. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport au panda? Le panda, l'animal totem, le panda, va être dans vos énergies pour votre cadeau de Noël, c'est ça en fait. C'est de vous reconnecter finalement à l'énergie du panda. Pourquoi? Groupe du choix numéro 1. En apparence, vous semblez être très doux, très douce. Le panda est un animal surprenant. Le panda est un animal, parfois, ça arrive, agressif. Pourquoi? Parce que il n'a pas envie d'être dérangé. Surtout pas quand il mange. Euh, vous avez une connexion particulière avec le panda. Donc vous allez vous reconnaître à travers lui. Et là, il vient vous aider à rééquilibrer le côté doux et le côté plutôt agressif en vous. Ok. Alors, dernière carte pour ceux et celles du groupe numéro 1, s'il vous plaît, les anges. La réponse des anges. Posez-vous une question, groupe du choix numéro 1. Fermez les yeux si vous pouvez, prenez une grande inspiration, respirez, et puis vous allez avoir la réponse à votre question grâce aux anges aujourd'hui. Alors, la réponse, voilà, merci. Hop, elle a sauté. Faites preuve de compromis. Faites preuve de, j'entends, d'adaptation. Il y aura un équilibre à un moment donné. Ben oui, c'est pour ça que je ressens votre côté passif-agressif quelque part. Et à un moment donné, vous allez trouver cette forme de compromis déjà avec vous-même et envers l'extérieur. Ça peut être aussi avec la justice. La justice divine. Demandez. Il y a un compromis à faire. Oui, j'ai rien d'autre. J'ai pas d'autres messages pour vous. Bon, bah j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie. Ciao, ciao. Groupe du choix numéro 2. Ceux qui ont choisi l'étoile. Bon, alors ne faites pas attention au bruit derrière moi. J'ai 2 chats qui s'amusent. Alors, votre message cadeau de Noël aujourd'hui. Simplicité. Rien ne sert de tout compliquer. Tout ce que j'entreprends, je le fais avec mon cœur, dans l'abandon et l'humilité. Je cesse de voir la vie tel un fardeau et d'entrer dans la complexité du mental. Je délaisse ma personnalité qui veut prouver, contrôler, comprendre et m'éloigner de l'essentiel. Tout comme l'enfant, je découvre la vie avec émerveillement et simplicité. Alors, en animal totem, pour vous accompagner dans ces énergies du moment, vous avez la cigogne et... Alors, je vais remonter un petit peu. Et en plante, vous avez alors la cigogne, voilà. Et vous avez la fougère. Alors, il y a un événement qui est venu vous perturber, qui a été soudain et qui a été... vous le voyez d'une façon plutôt négative. C'est venu vous perturber et vous bouleverser. Oui, c'est venu tout compliquer. Pardon, je souris parce qu'on est en train de me dire, les guides sont en train de me dire, bah oui, tout avait été planifié dans votre vie, tout était carré, réglé, voilà. Et là, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais là, il y a un gros coup de vent, une grosse tempête qui vient, entre guillemets, tout mettre à terre, mais vous le voyez pas encore, c'est de façon positive. C'est de remettre de la vie, et non pas du contrôle, du mental. Et vous allez comprendre tout ça. Oui, c'est ça, ce que vous vivez là actuellement, je sais pas ce que vous vivez, mais vous le vivez comme un fardeau. Alors que là, une fois que tout sera déraciné par la tempête, vous n'aurez qu'à reconstruire et avoir cette seconde chance, une deuxième vie qui commence.
Oui, c'est pour ça, on me dit mort et renaissance, on parle de l'enfant. Ok, alors pourquoi la fougère? Vous reconnectez à elle. Partir. La fougère est très abondante. Alors, bon, moi je connais la Bretagne, mais il y a peut-être d'autres régions. La fougère est très abondante dans la Bretagne. Elle aime les endroits humides, plutôt cachés. On me parle de lenteur, on me parle de patience par rapport à elle. On me parle de... Ok, on me parle de vous, de vous déployer. La connexion à la fougère. Ah, ok. Chez certaines personnes, ça va vous reconnecter à vos anciennes vies de sorciers, de sorcières, de druides, parce qu'on est quand même sur des lieux, des terres celtiques, c'est ce qu'on me dit, des terres mystérieuses, et vous revenir dans votre énergie, il y a de cette énergie de personnalité mystérieuse, avec une certaine magie, c'est ce que j'entends. Et là, on parle de votre épanouissement, on parle de... Oui, c'est ça, on parle d'épanouissement, de quelque chose qui se déploie et qui est extrêmement positif pour vous. Vous pouvez vous former aussi aux plantes médicinales. Il y a un rapport aux plantes, mais d'une façon d'avoir des connaissances et du savoir par rapport à ça. Ok, quoi d'autre? Oui, bah oui, on me reparle que de mort et de renaissance, mais alors, vous avez peut-être une naissance à venir hein, dans votre entourage pour vous, parce que la cigogne, elle est aussi, elle est dans vos énergies aussi pour ça. Mais moi, je le ressens plus effectivement comme une renaissance pour vous. On vous amène à visualiser, à prendre de la hauteur par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous vivez, à vous dégager émotionnellement si c'est trop difficile pour vous. Voilà, respirez, prenez de la hauteur, il n'y a rien de dramatique en soi. C'est ce que la cigogne vient vous dire, que quoi qu'il arrive, de toute façon, en prenant de la hauteur, tu verras les choses différemment. Et puis, rien ne t'empêche de suivre le vent. Bon voilà, en gros, si ça fonctionne pas là, ce que montre la cigogne, c'est que votre nid, vous pouvez le mettre ailleurs, quoi. La cigogne, n'oubliez pas, la cigogne est un oiseau migrateur, un oiseau qui change d'été à hiver, qui migre vers des pays plus chauds. Et elle revient toujours au même endroit, de mémoire, hein. Alors vous m'arrêtez si je dis des bêtises. je vais aller bouquiner sur la cigogne après cette guidance. De mémoire, elle revient souvent au même endroit, mais c'est un oiseau migrateur. Donc il y a quelque chose chez vous. Vous avez été, je pense que vous avez essayé, en tout cas, d'être stable à un endroit, alors que dans vos énergies, moi j'ai quelqu'un qui voyage, qui bouge, qui est plutôt... bouger, voyager, c'est pas déménager tout le temps, c'est peut-être aussi avoir une voie professionnelle où vous faites des déplacements. Mais il y a un changement pour vous, un changement qui arrive. Et certes, c'est brutal, c'est soudain, mais ça reste positif. Reconnectez-vous bien à l'aimant, à l'oiseau migrateur de la cigogne. Reconnectez-vous bien également à la fougère. Et n'oubliez pas de revoir la vie tel un enfant. Voilà. Alors, vous allez, avec l'aide des anges, vous allez vous poser une question. N'importe laquelle. Allez-y. Prenez une grande inspiration quand vous êtes prêt ou prête. Et posez votre question. Oh, il y a plein de questions. Je pense que vous avez du mal à choisir votre question. Hop, alors, on y va. Posez une seule question. Groupe du choix numéro 2. Et vous allez avoir votre réponse. Merci. Eh ben, c'est un grand oui. Je ne sais pas votre question. Mais en tout cas, c'est oui. Et j'entends les guides qui me disent allez-y. Oui, et demandez aux anges, aux guides, parce qu'ils sont vraiment derrière vous. Voilà votre petit cadeau de Noël. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une agréable journée. Passez de très bonnes fêtes. Et à très bientôt. Ciao, ciao.
Groupe du choix numéro 3, voici la boule jaune dorée. Voilà, la toute simple, là, ce que je dis la classique, parce que pour moi, bon... Voilà, ceux qui ont fait ce choix-là. Allez, c'est parti, votre message, votre cadeau de Noël. Votre message pour Noël, pour vous. Alors, devenir conscient. J'ouvre ma conscience à la véritable vie. J'ai choisi d'être ici pour découvrir qui je suis réellement, pour me libérer de mes conflits et grandir intérieurement. Je lâche prise sur le monde illusoire et limité de la matière pour élever ma pensée vers l'éternel. Je me perfectionne et j'étudie les forces de l'être merveilleux que je suis. Il y a une ouverture de conscience pour vous, une ouverture d'esprit. Vous avez essayé d'en vouloir plus ou il y a quelque chose avec la matière, avec le matériel, avec la sécurité matérielle, peut-être financière, et vous vous rendez compte que c'est pas ça qui vous apporte le bonheur. Revenu choix numéro 3. En tout cas, ça n'y... Comment dire Intérieurement, vous sentez que c'est pas ça. Ok, alors... Vous avez... Alors, l'animal totem qui va vous aider dans vos énergies, en ce moment, c'est le gecko. Et dans la nature, je sais pas si vous voyez bien, le gui. Faites vos vœux, groupe du choix numéro 3. Alors, le gecko, vous avez besoin de chaleur. On me dit que vous êtes dans un processus de transformation, d'éveil, je pense, pour certaines personnes, avec une pratique supplémentaire. Oui, vous avez compris, presque compris comment ça fonctionnait, les forces de l'invisible. La visualisation, la pensée positive, enfin tout ça là, où je pense que vous vous nourrissez. Je vois des personnes qui regardent des vidéos sur YouTube sur ce sujet-là. C'est ce qu'on me dit. Besoin de chaleur. Alors, extérieur, peut-être aller plus vers des pays chauds, des voyages. Passer Noël dans un pays chaud, pourquoi pas, pour certaines personnes. Besoin de vous lézarder au soleil. Vous n'aimez pas la période de l'hiver pour moi. Vous voyez quelque chose comme ça. En tout cas, c'est pas votre saison préférée. Par contre, il y a autre chose, c'est ce qu'on me dit par rapport au gecko. Qu'est-ce qu'il vient vous dire, le gecko ? J'entends tout est possible, tout est réalisable, tout est source de transformation. Il y a une forme de créativité. Beaucoup de couleurs, beaucoup de créativité, beaucoup de chaleur. Si vous avez besoin aussi beaucoup de douceur envers vous-même, groupe du choix numéro 3. Besoin de repos. Besoin de repos, groupe du choix numéro 3. Pour moi, vous en faites trop. Votre mental le travaille beaucoup. Oui, on me dit que vous n'arrêtez pas. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose, gecko ? Gecko. Oui, c'est de la famille des lézards, n'oubliez pas. La famille... Ok, alors quoi d'autre par rapport à ça ? On parle... Je sais pas pourquoi. Bon, ça va parler à une personne. On parle d'Espagne. Bon, voilà. Ok. Le gui. Oui. Vous allez soit reprendre du pouvoir, soit étudier, soit vous orienter vers autre chose. Parce que on me parle du gui, mais on vient me dire, de me parler surtout de l'instrument du druide. Pourquoi on parle de ça ? Vous avez des énergies ancestrales autour de vous, groupe du choix numéro 3, qui sont en train de vous guider, de vous aider. Oui, vous avez des ancêtres près de vous. C'est une confirmation. On vous pousse à aller dans votre direction. On vous pousse à aller dans la direction de la guérison, groupe du choix numéro 3.
Ne soyez pas trop dur envers vous-même, groupe du choix numéro 3. Vous allez apprendre. Il y a des nouvelles que vous allez apprendre également. Il y a des nouvelles qui viennent vers vous. Oui, on vient vous apporter des nouvelles. Des bonnes nouvelles. Des nouvelles surprenantes, c'est ce que j'entends. Faites-vous confiance, groupe du choix numéro 3. Ok, alors quoi d'autre? Vous allez récolter à un moment donné. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Ok, alors posez-vous une question, une seule, et choisissez n'importe quoi. Je la refais. Posez-vous une question, prenez une grande inspiration, soufflez, et vous allez avoir la réponse à votre question avec l'aide des anges. Ah bah voilà. Hop, elle a sauté. Bon, la réponse à votre question, dans un avenir rapproché. Je vois aussi dans un avenir rapproché, je vois une union, rien à voir avec tout ça là. Mais oui, dans un avenir rapproché, je sais pas quelle est votre question. Mais vous allez y avoir une rencontre. Il y a une union en tout cas qui se consolide, qui se construit. Voilà. Ça, c'était le petit bonus. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vais refaire plein de guidances, ne vous inquiétez pas. Je vais poster également un tirage au sort. J'ai oublié de le dire pour les groupes du choix numéro 1 et 2, excusez-moi. Je vais mettre en place un tirage au sort, comme ça vous aurez votre véritable cadeau de Noël. Parce que ici, sur la communauté de la devineresse, tout est partage. Je vous remercie, prenez soin de vous, à bientôt, ciao ciao.